C'est bon, normalement. Ok. Et j'aimerais bien faire l'exercice 6, 7, 8. Enfin, on étudie d'abord le cours et après on fait les exercices. D'accord, comme tu veux. Ok, donc arrêter d'une fonction. D'accord? On a une définition ici, on considère une fonction f définie sur un intervalle d. La fonction est paire si pour tout x appartient à d, on a moins x appartient à d, et f moins x est égal à f de x. La Oui, fonction est impaire si pour tout x appartient à d, on a moins x appartient à d. Et f moins x est égal à moins f de x. D'accord? oui. D'accord. C'est bon. Donc, normalement, ça à retenir. C'est bon, je suis là. D'accord. Donc, on peut résumer cette définition. On dit que si on a une fonction f, d'accord, Oui, définie euh, sur un ensemble D de f, par exemple. d'accord. Donc, on dit que pour, par exemple, étudier la parité, c'est-à-dire montrer ou bien vérifier si f est une fonction paire ou impaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première condition à vérifier pour la parité, c'est que pour tout x appartient à D de f, normalement, moins x aussi doit être appartient à D de f. D'accord? Ça, c'est la première chose. OK? La deuxième chose à vérifier, c'est de tout simplement calculer f de moins x. Donc, si D'accord. f de moins x donne f de x, si ça est égal à f de x, alors on dit quoi? Donc, si on calcule f de moins x, f de moins x est égal à f de x, alors, dans ce cas-là, f est paire, d'accord? C'est bon? Donc, la fonction f est paire. D'accord. Si f de moins x donne moins f de x, C'est elle est impaire. donc f est impaire. D'accord? Donc, c'est ça normalement. D'accord. Euh, ça, impair. C'est bon? Donc, c'est ça. Oui. On peut prendre des exemples. Par exemple, si on prend la fonction f de x est égale à 2 x carré moins bien x, x posant 4 moins x carré. Donc, ça, c'est une fonction. C'est une fonction polynôme, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est une polynôme, n'est-ce pas, Shayna? C'est quoi Donc, polynôme? polynôme, est-ce que vous avez déjà étudié les polynômes? Non. Non, donc c'est pas la peine de parler des polynômes maintenant. Donc, D'accord. cette fonction, est-ce que tu peux nous donner le domaine de définition de cette fonction? Mais du coup, ça Le va être domaine- f de moins x est égal 2 moins x entre parenthèses du Non, coup après. je dis le domaine de définition. Donc, Ah, ça, cette fonction est définie sur R. Donc, d de f, dans ce cas-là, est égal à R. C'est-à-dire que tu peux calculer l'image de tous les nombres réels sans problème. Les problèmes, si on a par exemple le racine carré, parce que le racine carré n'admet pas des nombres négatifs, par exemple moins 3, ça c'est interdit, ou bien un nombre b sur 0, ça c'est interdit. D'accord? Donc ça, on parle de ça après. Donc d de f est d'accord. égal à r. Donc la première, normalement, première condition est vérifiée. Pourquoi? Tout simplement parce que pour tout, hein, pour tout x appartient à R, d'accord? Moins x appartient à R, oui ou non? Donc ça, c'est la première condition.
et elle est vérifiée. D'accord. Pourquoi? Parce que R, normalement, contient tous les nombres. D'accord? Ça veut dire Donc, si ça, je demande si je demande la définition, je mets X appartient à R ou moins X appartient à R. Si, non, c'est si pas c'est un. Si, pour tout s'il est X impair, appartient à R, on a, attends, on a moins X appartient à R. Ça, c'est pour étudier la parité. Soit pair ou bien impair, tu dois vérifier ça. D'accord? Donc, d'accord, si ça n'est pas vérifié, donc la fonction ni pair ni impair. D'accord? d'accord, Donc, la deuxième condition, on calcule tout simplement f moins x. Donc, pour calculer f moins x, tout simplement, tu dois remplacer dans la fonction ici, fonction est là, tu dois remplacer tout simplement x par moins x. Donc, c'est 2 facteur moins x, exposant 4, oui ou non? Tu peux continuer? Euh, ça va être moins euh, entre parenthèses Oui, bien sûr. moins X et on ferme la parenthèse et on met du coup au carré. OK, c'est bon. Et tu connais déjà que si on a l'exposant pair, donc tu peux éliminer le moins. Par exemple, si on a moins a déjà à la puissance n, ça est égal à a à la puissance n, c'est n pair, et moins a à la puissance n sans parenthèse, c'est n et impair. D'accord? Donc D'accord. ça, tu dois connaître, n'est-ce pas? Donc tu peux éliminer ici le moins. Donc ça devient quoi? Ça devient 2x exposant 4 moins x au carré. D'accord? Ok. C'est-à-dire, on obtient quoi? On obtient le f de x, tout simplement. Donc ça, c'est f de x. Maintenant, la fonction, est-ce que la fonction est paire ou bien impaire? D'après la définition. Bah du coup là, si s'il n'y a pas de moins, elle est paire. Bien sûr que paire. Donc, f est paire. C'est ça. D'accord? C'est bon? Oui. Donc maintenant, est-ce que tu peux faire la même chose avec cette fonction et vérifier si elle est paire ou bien impaire? F de x euh, est égal à x sur 1 moins x au carré. D'accord? Bien plus. Et cette fonction, c'est pas la peine d'étudier le domaine de définition défini sur R. Donc, soit f, la fonction, d'accord, D'accord. définie sur R par f de x est égal à x sur 1 plus x carré. Donc, la question, c'est d'étudier la parité, tout simplement. Donc, essayez d'étudier la parité de cette fonction, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est paire ou bien impaire? Bah du coup on fait f de moins x est égal moins x sur un plus moins x Bon, en deux. attends, non. Ah, Donc, d'abord, tu dois vérifier est-ce que pour tout x appartient au domaine de définition, moins x appartient au domaine de définition. C'est-à-dire, tu ne dois pas oublier ça. D'accord? On a déjà parlé de ça. On a deux conditions, oui ou non. Première condition, pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. Donc, tu ne dois pas négliger première condition. Et la deuxième, c'est aussi, donc tu ne dois pas directement passer à la deuxième condition, ok? Donc, la première condition, c'est de tout simplement vérifier si est-ce que pour tout x appartient à DDF, moins x appartient aussi à DDF. C'est-à-dire, est-ce que le domaine de définition est symétrique par rapport à zéro, d'accord? Et ça aussi, dans la définition, tu vois ici,
D'accord? Regardez bien. Pour tout x appartient à D, on a moins x appartient à D. Donc, tu dois vérifier ça pour étudier la parité de la fonction. Mais ça, c'est évident ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la fonction est définie sur quoi? La fonction est définie sur R. Oui, Donc, essayez de continuer. mais du coup, on fait f moins x. Non, attends. Est-ce que tu m'entends ou non? Oui, je vous Qu'est-ce entends. que j'ai dit maintenant? Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Qu'est-ce que Euh, j'ai en train d'expliquer maintenant, Shaima? Tu ne dois pas oublier, c'est-à-dire, tu ne dois pas euh, négliger la première condition. Donc, parler de la première condition. pour tout x Oui, c'est appartient. ça. Donc, tu dois dire ça normalement. Donc, on a pour tout, x appartient à R, moins x appartient à R. C'est simple, oui ou non? Ça, c'est simple. Oui. Donc, tu dois l'écrire. Ça y est, tu ne dois pas passer directement à f moins x. OK? Attendez, mais j'ai pas compris. Comment ça, pour tout x appartient à R? Mais c'est quoi le rapport avec ce qu'on fait là? Pourquoi on met pas f de moins x directement? Tout simplement parce que si la fonction n'est pas symétrique par rapport à 0, donc ce n'est pas une fonction paire ou bien impaire. D'accord. D'accord. Et ça, normalement, inclus dans la définition, donc tu dois vérifier, c'est bon. Et pour les fonctions paires et impaires sont symétriques par rapport à 0. Si par exemple on a un nombre qui n'a pas le symétrie par rapport à 0, c'est-à-dire que c'est pas toujours f de moins x est égal à f de x, ou bien f de moins x est égal à moins f de x. D'accord? D'accord. Donc essayez de vérifier. Et après, maintenant, tu peux passer à la deuxième condition. On calcule maintenant quoi? F de moins x. Donc, essayez de calculer f moins x, Shaima. F moins x, ça va être est égal du coup moins x sur 1. Ok, c'est moins x, on remplace x par moins x. Ok, sur quoi? 1 plus 1 plus Plus euh, moins x entre entre parenthèses. parenthèses moins x au carré. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est moins x. Mhm. Sur quoi? Sur 1 plus x au carré, oui ou non? Parce que le Oui, carré élimine le moins ici. oui, c'est ça. Finalement, c'est moins tout simplement x sur. Donc, c'est pas la peine de faire ça en deux étapes. Tu peux mettre ça ici, comme ça, et cette fois là. Donc, ça est égal à quoi? Est égal à x sur x au carré. Oui, non, oui. Comment X sur x? x. Comment x sur x? X sur x au carré. Et le 1, il est où? Ben, ah, c'est ben, un x. Ça revient même qu'on fait x. Tu calcules quoi? J'ai pas compris. Bah, le truc en bas. Qu'est-ce qu'on veut? Le dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire pour le dénominateur? On va faire, ben, du coup, on laisse x en haut et après on fait un plus x. On peut pas, c'est-à-dire on fait, Donc, tu peux pas faire des choses ici, tu ne peux pas faire des calculs d'avance ici, donc tu dois s'arrêter ici. d'accord, D'accord? d'accord. Il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire on fait rien, vu que c'est bon. On Elle ne est fait déjà rien, sortie. mais tu dois faire quelque chose. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Nous, on cherche est-ce qu'on a le f de x ou bien moins f de x? Oui, D'accord?
Donc, dans ce cas-là, c'est quoi ça? Ben, elle est On ne impaire, va du pas coup. calculer maintenant. Il est impair, pourquoi? Parce que ça, c'est f de x, oui ou non? Et c'est Oui, un moins. également. C'est moins f de x. C'est ça ce que tu dois dire. Donc, c'est moins f de x parce que ça, c'est le f de x et on a un moins ici. D'accord? D'accord. Devant. Donc, c'est moins f de x. D'où f est quoi? Est impair. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on passe à d'autres choses. Euh, Conséquences graphiques. Donc, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées verticales. La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. D'accord? C'est-à-dire que si on a une fonction paire, alors la courbe tout simplement de la fonction paire est symétrique par rapport à quoi? On a deux courbes ici. Donc, pour la fonction paire, tout simplement, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? D'accord. Comme ça, par exemple. D'accord? Et pour la fonction impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. À l'origine, oui, c'est ça. Donc, si elle est, D'accord? oui. C'est bon? Si elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Oui, à l'axe des ordonnées, oui, bien sûr. Et donc, si elle est impaire, c'est l'origine, du coup. D'accord, c'est ça. OK? Ok. Et c'est ça normalement. Ça, on va le voir après. Donc, montrer, donc ça, on a déjà fait deux, deux exemples. Fonction affine. On a ici une fonction très importante, ce sont les fonctions affines. Les fonctions affines, tout simplement, ce sont des fonctions qui s'écrivent de cette forme ax plus b devant tout. D'accord? Donc, les fonctions affines, ce sont les fonctions les plus simples. Donc, les fonctions affines, chaque fonction s'écrit de cette forme-là. F de x est égal à x plus b. Ça s'appelle fonction affine. C'est bon? C'est une fonction définie sur R toujours. Donc, le d de f dans ce cas-là est égal à R toujours. Donc, a et b, ce sont deux nombres réels. Par exemple, euh, la fonction f de x, par exemple, est égale à 2x plus 3. C'est une fonction affine. D'accord? F de x est égal à 1 moins x, c'est une fonction affine. F de x est égal à 5 moins 4x, c'est une fonction affine. F de x est égal à moins 3x plus 7, c'est une fonction affine. D'accord? Donc maintenant, est-ce que tu peux me dire dans ce cas-là, dans cette fonction-là, les coefficients A et B, c'est quoi? C'est très important de déterminer les coefficients A et B. A, c'est celui qui est avec X. Oui, très bien. Et B, c'est celui qui est du coup tout seul. Oui, c'est ça. Donc, dans la première fonction f1, f2, C'est 2 qui. Le A, c'est 2. oui, et le B, Et le B, c'est 3 du coup. oui, c'est ça. Pour le f2, Euh, F2, c'est moins 3, c'est A. oui, Et 7, c'est mhm, B. f3, Euh, le A, ça va être 0. non, Ça va être 1. non. Tu dis que le as qui est multiplié par x, oui ou non? Celui avec le x, c'est ça? Oui. Et le x, il est là, tu vois? Ça veut dire que ça va être moins 1. Oui, bien, moins 1.
D'accord? Donc, dans ce D'accord. cas-là, le A est égal à moins 1. Et B, c'est 1. Oui, et B, c'est 1. OK. Maintenant, pour le A, c'est quoi? Du coup, ça va être le A, ça va être -4. Oui. Et B, ça va Et être 5. oui, c'est ça. Fais attention à ça. Ici, A est égal à -3. B est égal à 7. A est égal à 2. B est égal à 3. Donc, une fonction, revenant à la définition, une fonction affine est représentée graphiquement par une droite. Donc, toutes ces fonctions-là que tu vois ici, la représentation graphique, c'est c'est une droite. D'accord? C'est bon? Donc, c'est une D'accord. droite. Donc, si on veut représenter cette fonction, on va voir que c'est une droite tout simplement. Euh, Par exemple, on prend un exemple simple. On veut représenter cette fonction-là. F de x est égal à 2x moins 1. C'est bon? Donc, déjà, comment représenter euh, une fonction dans un repère orthonormé? Par exemple, ici, OIG. Donc, regardez bien. F de x est égal à quoi? 2x moins 1. Donc, Oui. tout simplement, puisque cette fonction est affine, donc la représentation graphique, c'est c'est- c'est- c'est une fonction affine, c'est-à-dire la représentation graphique, c'est une droite, n'est-ce pas? Et la droite, on sait que la droite, euh, elle est, elle est suffisant de savoir deux points, d'accord, pour construire une droite, oui ou non. J'ai pas C'est-à-dire compris. que, OK, pour construire une droite schéma, on D'accord. a besoin de deux points, d'accord? Oui. Deux points seulement. Un point n'est pas suffisant. Deux points est suffisant. Trois points aussi, c'est bon. Mais je préfère de calculer ici 3 points pour éviter des erreurs ici de construction, bien pour dessiner la droite. Donc, pour représenter cette fonction, on va faire un petit tableau et représenter quelques points. Ça y est. Donc, on met dans ce tableau x et f de x. Et on prend des valeurs pour x et on cherche les images de ces valeurs par la fonction f. On prend 3 par exemple. On prend un point très important, c'est 0. D'accord? L'image déjà de 0 par la fonction f schéma est égale à quoi? L'image de 0 par la fonction. Bah, du coup, c'était l'origine, du coup. Enfin, 0. Non. Donc, est-ce que tu connais déjà comment calculer l'image d'un nombre par une fonction? Oui. Donc, comment Mais, calculer l'image mais de f de f? 0. Ah, f de Donc, 0 f0. Donc, f0. F0 est égal à quoi? est égal à 2 2, fois 0 moins 1. oui, moins 1. Donc, ça est Et du coup, égal à quoi? à moins 1. C'est pas 0, moins 1. Tout Ah simplement, oui, tu calcules l'image dans la fonction. D'accord? Donc, pour d'accord. 0, c'est très important. On met par exemple 2, d'accord? Tu peux choisir n'importe quel point, ou bien n'importe quel abscisse, pardon, n'importe quel abscisse. Donc, pour x est égal à 2. On calcule f de 2, oui ou non? F de 2 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 2 moins 1. OK. Donc, 2 fois 2 moins 1, c'est combien? Pas. 2 fois 2 moins 1 est égal à quoi? Pas. Est égal à 3. 4 moins 1 est égal à 3. C'est ça. Ça y est? Donc, ça, c'est 3. Donc, les deux points, donc c'est 0 moins 1.
Donc, fais attention parce que la fonction, on représente f les images dans l'axe des ordonnées, d'accord? L'axe des ordonnées s'appelle y ou bien f de x dans ce cas-là. Et ça, c'est l'axe des abscisses. On prend 2, par exemple, 2, 3. Donc, on a 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est le point de 3. Parce que CF ici, la courbe s'appelle CF, passe par le point de 3 et 0, moins 1. Donc, pour le 2, 3, il est là. Pour le 0, moins 1, ce n'est pas difficile. Pour 0, moins 1, il est là, oui ou non? Donc, il est là, tu vois? Oui, OK. Donc, on peut maintenant construire la droite qui passe par ces deux points. Et c'est ça, normalement, la courbe. C'est bon? Donc, la courbe, oui, elle est comme ça. D'accord. Donc, c'est ça la courbe. Euh, c'est mieux de construire 3 points. Par exemple, tu peux choisir un autre point. Euh, si on prend moins 2, qu'est-ce qu'on va voir pour moins 2? pour L'image de moins moins 2, bah, du coup, on fait 2 fois moins 2, ça fait moins 1, ça fait moins 3. comment? C'est moins 5. C'est pourquoi moins 3? Ben non. Ben oui. Ah oui, vous avez raison, vous avez raison. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Avec le moins 1, c'est moins 5. Ouais. Donc, essayez de voir ici. Moins 2, est-ce qu'on va obtenir moins 5? Alors, regardez bien. On a moins 5. Parce que ici, c'est moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 Non, et ça. moins 5. C'est bon? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, ça, c'est très important, comment construire une droite ou bien la fonction affine. Donc, le point, ça, on a un point très important, c'est quoi? Ou bien le moins 1 ici, c'est-à-dire la b, d'accord? AX plus b. La b s'appelle quoi? B s'appelle ordonnée à l'origine. Oui. C'est-à-dire, dans x est égal à 0, f de x est égal à moins 1. C'est-à-dire, toujours il passe par l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, tu vas construire ou bien chercher l'ordonnée à l'origine. Dans l'axe des ordonnées, tu cherches la b. Donc, la fonction passe par ce point-là, 0, b. D'accord? C'est-à-dire que CF toujours passe dans ce cas-là, dans le cas du fonction affine, passe par point 0, b. Avec le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, c'est moins 1. Donc, c'est 0. Moins 1, on a déjà calculé ça. D'accord? C'est bon? D'accord. Oui. Est-ce que tu peux faire la même chose ici, par exemple, ou bien on passe à une autre chose? Est-ce que tu préfères? Je fais la même chose. Est-ce que tu peux faire, par exemple, bien dessiner la fonction f de x est égale à moins x plus 3, bien plus 4. Donc, Ben, essayez dans votre cahier. Oui, d'accord. Je vous l'envoie après. oui, essayez dans votre cahier de construire la courbe de cette fonction-là Ok. et donnez-moi le résultat. Moins x plus 4. Mais du coup, je mets quoi comme valeur pour le tableau? Quand tu veux, oui, quand tu veux, tu peux D'accord. normalement Et- remplacer x par n'importe quelle valeur parce que la fonction est définie sur quoi? Définie sur R, c'est-à-dire que tu peux calculer l'image de n'importe quel nombre réel. D'accord. Mais du coup, je fais combien de nombres? 2 ou bien 3, D'accord. c'est suffisant. Donc, je reviens maintenant. D'accord.
Bon, Shaima, est-ce que tu as fini? Ah oui, j'ai fini, je vous envoie. Oui. Ok, donc, ok, mais le point le plus important, c'est l'ordonnée à l'origine, oui ou non? C'est un point très très important, ok? D'accord. Pourquoi tu n'as pas construit le point, c'est-à-dire 0, tu peux continuer 0 quoi? Parce que ben, j'ai oublié. Ok. Fallait juste que je mette 0. Donc, normalement, l'ordonnée à l'origine, c'est le point le plus facile, d'accord? Donc, 4, tu vois le 4 ici? Tu cherches le 4 dans l'axe des ordonnées, d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, il passe par ce point-là sans calcul, ok? D'accord. Si tu remplaces par 0, tu vas voir que c'est 4. C'est bon? Ok. Et après, tu calcules d'autres points. Donc, tu as déjà calculé ça. Par exemple, si on calcule f de 2, on trouve que c'est 2. Oui ou non? Donc, 1, 2, 2. Donc, il passe par ce point. Si on cherche f de 4, on trouve que c'est moins 4 plus 4. C'est très important aussi, ce point-là, parce qu'il donne 0. Donc, 1. Donc, il passe par ce point. Donc, voici 3 points. Donc, ça, maintenant, c'est bon, comme ça. Oui. Attendez, moins 4 plus 4. Oui, ça fait 0. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, la voici. Donc, ces deux points, c'est-à-dire le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est très facile. Et le point d'intersection avec l'axe des abscisses, ça, normalement, on va voir comment obtenir ces points-là. D'accord? D'accord. Et c'est ça. Donc, ce que tu as fait ici, donc c'est juste. D'accord? C'est juste. Mais fais attention parce que le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est très important aussi. Donc, tu dois le faire. D'accord? Tu dois continuer tout simplement de euh, construire ou bien dessiner la courbe comme ça. Tu dois continuer. D'accord? Comme ça. C'est D'accord. bon? Du coup, on peut passer à la suite. Oui, bien sûr. Donc, on a ici d'autres choses à dire. C'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Elle est toujours C moins B 0. C'est-à-dire que ici, ce point-là, C moins B sur A est 0. Ça y est. Donc, c'est-à-dire que c'est 4 moins 4 sur moins 1, 0. C'est-à-dire que c'est 4, 0. Et c'est ça le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Moins B sur A, 0. OK, donc on passe à d'autres choses. Lorsqu'on connaît deux points de cette droite P, X1, Y1 et P2, X2, Y2, on peut retrouver l'expression de la fonction affine en calculant le coefficient avec les formules. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, ou bien on cherche, on va faire un exemple. OK, donc, exemple, euh, déterminer l'expression de
la fonction f présentée par la droite qui passe par les deux points, par exemple ici A, 2, 4 et B, moins 1, 3. D'accord. OK. Donc, comment représenter cette fonction? Eh bien, ça, c'est une fonction affine parce que, pourquoi c'est une fonction affine? Tout simplement parce qu'elle est représentée par une droite, tu vois? Parce que la droite, c'est une fonction affine, d'accord? C'est bon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, regardez bien. Je dois mettre cet exemple et toi, tu vas faire l'autre exemple. Donc, le f de x dans ce cas-là s'écrit de cette façon-là. Donc, f de x est égal à quoi? Est égal à x plus b, oui ou non? A et b, ce sont deux coefficients. Alors, pour le a, c'est tout simplement y2, par exemple, sur moins y1, sur quoi? Sur x2, puisqu'on a ici y2, donc ici x2, moins x1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si la fonction passe, eh bien CF passe par ces deux points, par exemple A, Y1, ou bien X1, Y1, et B, X2, Y2, alors le A, d'accord, le coefficient A, on peut le déterminer avec cette formule-là. C'est très important. D'accord? Ça y est. Et pour le B, c'est simple, tout simplement. Tu vas chercher quoi? Euh, Comment déterminer la B? du coup, X2 et Y2. Si on détermine A, d'accord? Si on détermine A, donc dans ce cas-là, on a AX plus B, d'accord? Ok. Est égal à F de X. Donc dans Oui. ce cas-là, tu peux déterminer B avec n'importe quel point. Tu remplaces X par n'importe quel nombre. Ça y est? Ou bien, c'est mieux de remplacer euh, le f de x et le x par l'un des deux points, soit f, soit a, soit b. Donc, pour bien comprendre ça, tu dois suivre cet exemple qu'on a déjà fait. Donc, je dois corriger cet exemple. Donc, regardez bien. F de x est égal à x plus b. Donc, pour déterminer a dans ce cas-là, a est égal à quoi? Donc, c'est yb moins ya sur quoi? Sur xb moins xa. XA. Pour le YB, c'est le 3 et le YA, c'est 4. Donc, on met 3 moins 4. Pour le XB, c'est moins 1. Pour le XA, c'est moins 2. Donc, ici, moins 2. Donc, 3 moins 4, c'est moins 1 sur moins 3. Donc, le A, tout simplement, est égal à 1 tiers. D'accord? C'est-à-dire D'accord. que f de x est égal à 1 tiers x plus b. Donc, on a déterminé le A, oui ou non? Oui. Elle reste la b. Donc, pour la b, on sait déjà que chaque point qui appartient à cette fonction, par exemple ici, moins 1, ça c'est le x. Et le 3, ça c'est le f de x. C'est-à-dire, si le x c'est moins 1,
f de x, c'est f moins 1, c'est-à-dire que le 3, c'est f moins 1. D'accord? D'accord. C'est-à-dire, on remplace x ici par quoi? Par moins 1, ou bien par 2. On utilise soit A, soit B. On va utiliser les deux points pour bien comprendre. Donc, si on utilise plus que, on met ici puisque B appartient à CF, c'est-à-dire la courbe, à droite, et le B de coordonnées quoi? La B, c'est de coordonnées moins 1, 3, d'accord? Donc, puisque B moins 1, 3 appartient à CF, donc F de moins 1 est égal à quoi? 1 tiers, on remplace X par moins 1, plus B. F de moins 1, Shayna est égal à quoi? F de moins un, ben, du coup, est égal à F est égal à un tiers. Ah, Non, attendez. non, F moins 1. Euh, on fait La un valeur tiers. de F moins 1, regardez On la fait B, regardez le point B. moins un tiers. Non, regardez le point B. C'est quoi j'ai déjà expliqué ça. Moins 1, c'est X, et 3, c'est F moins 1. D'accord? Ok. Donc F moins 1 est égal à quoi? Est égal à B. Moins 1, c'est X. 3, c'est F moins 1. Attendez, 3, X, c'est F de X. Moins 1, F moins 1. Donc F moins 1, c'est quoi? c'est B. Quel B? F moins 1, c'est 3. Ah, B. C'est 3, tout simplement. Donc tu dois comprendre ça, d'accord? d'accord. Revenons à revenons à ça, à la courbe, par exemple, qu'on a déjà fait. Lorsque tu mets, par exemple, tu as déjà fait ça, mais tu n'as pas bien compris ça normalement. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que tu as fait? Donc, qu'est-ce que ça? Ça, c'est 3. D'accord? Et ça, c'est quoi le 1, c'est quoi? C'est f de 3. Oui ou non? Tu as déjà calculé ça, oui ou non? Oui. F de 3, c'est 1. C'est-à-dire que le point A, par exemple, 3, 1 appartient à la courbe. Ça y est? C'est-à-dire que 3 est f de 3. Le 1, c'est f de 3. Toujours. 6, c'est x, et moins 2, c'est f de 6. 9, c'est x, et moins 5, c'est f de 9. D'accord? D'accord. Ça, normalement, tu dois comprendre. Parce que si on a un point qui appartient à la droite euh, de la fonction f, donc par exemple, ce point-là, ça, c'est le point de coordonnées quoi? 2, 3, oui ou non? Ça, c'est le point 2, 3, oui ou non? Le 2, c'est Attendez, 2, 3. Oui. et le f de x, c'est 3. C'est-à-dire que ici 2 et ici f de 2. F de 2, c'est quoi? C'est le 3. D'accord? Par exemple, on a moins 2, moins 5. Ça, x, c'est moins 2 et f de moins 2 est égal à moins 5. D'accord? F moins 2, c'est moins 5. C'est bon? OK? Ok. Juste là, on peut passer aux exercices ou pas? Oui, ça, c'est un exercice. Ça, c'est un exercice. Tu dois le comprendre. Ça, c'est très important, hein. Ok. Donc, f moins 1, donc j'ai dit que f moins 1, c'est quoi? D'après le point B. F moins 1, c'est quoi? C'est égal. F moins 1, schéma. Ah, F-1 est égal à 3.
Oui, bien sûr, 3. Et 1 tiers moins 1, c'est moins 1 tiers plus b. Donc maintenant, tu dois chercher le b. Tout simplement, tu dois résoudre l'équation. Donc, on met moins 1 tiers à l'autre côté, donc c'est 3, plus 1 tiers. Donc, tu peux mettre le dénominateur en commun. Donc, 3 fois 3, c'est 9 plus 1, c'est 10 sur 3. Donc, tout simplement, f de x, maintenant, c'est 1 tiers x plus b qui est 10 sur 3. D'accord? Donc, c'est ça. D'accord. On peut prendre une autre fonction. Donnez-moi par exemple l'expression de la fonction qui passe par le point. Par exemple, je peux... Je donne un nombre au hasard. Attends. Ok, donc 4 qui passe par le point 4, 1, on l'appelle A. Et le point B qui passe par le point 1, moins 2. Donc, donnez-moi l'expression de cette fonction qui passe par ces deux points. L'expression qui passe par. Attendez. L'expression de la fonction qui passe par ces deux points, A et B. C'est-à-dire la fonction Mais déterminée. c'est. Attends, déterminer l'expression de la fonction affine, c'est très important, affine, qui passe par les deux points A et B. A de coordonnées 4, 1 et B de coordonnées moins 1, 2. D'accord? C'est bon maintenant? D'accord. Ça Ok. va être 4 moins 2. Qui passe par le point A, Ah, 4 moins 1 et B, 1 moins 2. C'est-à-dire que tu dois faire la même chose que, c'est-à-dire tu dois répéter ce qu'on a déjà fait. Voici ce qu'on a déjà fait avant. ça Donc veut ça, dire on c'est va ce qui faire. fait que 2. Et normalement, tu dois le retenir. Hein. Tu ne dois pas oublier ça. Ça veut dire on doit faire. Attendez. Oui. Euh, on va faire 4 au carré. Moins 4 4 sur 1 au carré moins 1. Je ne sais pas d'où vient cette carré-là. Je ne sais pas c'est quoi le carré. Le carré, il est où? Je ne sais pas c'est quoi le carré, donc. Ça veut dire on va faire. Attendez. 4 moins 1 sur 1 moins 2. Oui, donc essayez de calculer ça dans votre cahier. Déjà, tu dois faire quoi? Tu dois écrire l'expression de la fonction. Tu dois mettre f de x est égal à x plus b. On cherche a par la formule devant toi. Et après, on cherche b. Il n'y a pas de carré ici. Ça fait 1,5. OK. 1,5, tu as déjà calculé ça? Donc, OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, l'expression de la fonction s'écrit déjà, la fonction affine s'écrit de cette forme. F de x est égal à quoi, schéma? À x plus b, oui ou non? D'accord? On cherche d'abord le a. C'est bon? D'accord. Donc, le a est égal à quoi? C'est tout simplement YB ou bien YA. Qu'est-ce que tu préfères? Par exemple, YA, par ici, moins YB. C'est bon? Oui, Sur XA, moins moins x. XB.
Donc, c'est ça. La première chose, c'est de déterminer ce qu'on appelle le coefficient A. C'est très important. YA, c'est 1 moins YB. Ou bien, pardon, YA, c'est 4 moins YB, c'est moins 1. XA, c'est combien? XA, c'est... Oh là là, j'ai raté ça. C'est pas fait là. Donc, ça, c'est normalement 1 moins 2. D'accord? Et après, c'est 4 moins 1. C'est bon maintenant? Mais vous n'avez pas inversé? Non, je n'ai pas inversé. Normalement, tu dois mettre YA. Le YA, c'est 1. Le Ah, YB, d'accord. c'est moins 2. D'accord? Ah, d'accord, ok. J'ai j'ai inversé les choses avant, mais maintenant, c'est bon. XA, c'est 4. XB, c'est 1. Donc, fais attention. Donc, 1 moins 2, c'est 3. Et 4 moins 1, c'est combien? C'est 3 aussi. Donc, c'est 1. C'est-à-dire que f de x est égal à quoi? On remplace d'abord a par 1, ça fait x plus b, oui ou non? Oui. Bah non, non, non. Attendez. Pourquoi non? A, on remplace a par 1, ça fait x plus b, tout simplement. C'est bon? Bah non, parce que de base, on fait moins et après, on divise. Ça revient pas à faire plus. Comment? Non, j'ai remplacé tout simplement le a. Le a est égal à 1, donc j'ai remplacé ici le a par 1. Ah, d'accord, c'est bon. Il n'y a pas de calcul jusqu'à maintenant. Maintenant, on passe à quoi? À b. Donc, comment calculer la b? B, on fait... Vous pouvez remontrer, s'il vous plaît? Attendez, Comment? non, c'est bon. Non, c'est bon. B, on fait... Attendez. On fait Y1 moins A fois X1. Donc, pour chercher la B, soit tu vas utiliser le point A, soit B. D'accord? Oui. Donc, qu'est-ce que tu préfères? A, on utilise A. Euh, Attendez. Oui, on utilise A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour utiliser A? Pour utiliser A. Donc, c'est F de quoi est égal à quoi plus B. Donc, le X, c'est quoi dans le cas de A? Le X, c'est... Attendez. Donc, on remplace Ça X va être par 4. 4. Oui, bien 4. sûr. 4. Et ici, 4. C'est bon? Donc, Bah... F4 est égal à quoi? Mais vous êtes sûr? De quoi? C'est B. Parce que de base, Comment? c'est B est égal Y1 moins A fois X1. J'ai pas compris. De base, la formule, c'est B est égal Y1 moins 4 fois X1. Il y a dans mon cours. Non, ça c'est juste aussi. B est égal à quoi dans votre cours? Y1 moins A fois X1. C'est ce que je vous ai envoyé. Comme ça? Oui. A. Ici A. C'est pas un A. Oui, A. Oui, c'est ça. C'est ça ce que j'ai fait maintenant. Le Mais Y1, c'est quoi? Y1, c'est B normalement. Non, regardez bien. Là aussi, tu vas mettre B, d'accord, est égal à F de 4 moins 4. Oui ou non? Le 4 à l'autre côté. Donc ça et ça, c'est la même chose. C'est bon? J'ai pas compris. OK. Donc, est-ce que tu peux me donner seulement le F de 4 est égal à quoi?
f de 4 est, est égal à... Ben, du coup, on ne sait pas encore. Pourquoi? Il est devant toi. 4, f de 4, c'est 1. J'ai déjà Ah oui, fait ça avant. Donc, on met 1 est égal à 4 plus b. Donc, b est égal à quoi? Est égal à 1 moins 4. C'est bon? Donc, b est égal à moins 3. Donc, revenez maintenant à, à la méthode que tu as mis ici. B est égal à quoi? Est égal à y1 moins a, x1, oui ou non? oui, OK. Tu vas remplacer y1 par quoi? Par 1, oui ou non? oui, Parce que, oui, oui, oui. normalement, le y1 et x1, c'est x, c'est ya et xa, d'accord? 4. Y1, Y1, Et c'est moins, Y. oui, moins le a, c'est 1, et le x1, c'est quoi? C'est 4. C'est bon? C'est-à-dire que c'est 1 moins 4. Oui, Donc, c'est c'est ça, c'est ça. moins 3. C'est bon? D'accord. Donc, c'est la même chose. Mais si tu veux utiliser avec la fonction, sinon, tu peux utiliser ce qui est dans votre cours. Ça y est? D'accord. Est-ce que tu préfères ça, cette Oui, méthode? oui, OK, fais-le. Seulement, moi, au lieu de mettre y1, je mets f de 4, par exemple, ou bien f de x1. D'accord? d'accord. Parce que le y1, c'est f de x1. Donc, on va faire ça tout simplement pour calculer la b. C'est bon? Ok, Donc, on passe maintenant aux exercices, si tu veux. ok. Donc, il y a les cas où les points, tu dois extraire à partir de la courbe. Et on va voir ça après. Donc, quel exercice que tu veux faire? Je vous ai envoyé, OK. c'est ça, c'est l'exercice. J'aimerais bien faire attendez, le 6, le 7 et le 8. OK. Donc, parmi les représentations graphiques déterminées, c'est celle qui correspond à des fonctions affines. OK. Donc, une fonction affine, c'est la représentation graphique d'une fonction affine, c'est tout simplement droite, oui ou non. Ça y Oui, est. Donc, tu dois tout simplement chercher des droites, d'accord? ok. Euh, donc, les fonctions, c'est quoi? C'est la représentation graphique, c'est t, par exemple, ici t. Attendez, je regarde la fin. Donc, t ici, tu vois, C'est G, ça c'est g. il y a B, G, G, K, F. Mais oui, du coup, oui, c'est B. ici c'est t. Et pour g, on a ici g. Pourquoi? C'est parce que c'est une droite, tout simplement. Ça y est. Oui, il y a G la aussi. première. La F, c'est une droite aussi. Et S, c'est une droite. C'est bon? Mais du coup, on fait comment pour déterminer si c'est une fonction affine? Oui, les fonctions affines, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. C'est une droite, tout simplement. Donc, tu dois chercher les droites. Donc, Ah, S, d'accord. donc S
Attendez, Bien. On commence par F déjà. G, S, attendez juste, j'écris. T. OK. Pour moi, il y a, bah, du coup, il y a F, Oui, F, il y a G, G, oui. Et après, S, c'est T. Dis-moi. il y a D, 4. il y en a que 3. Oui. 4. 4, ah bon. Ah oui, vous avez raison, T. Oui, T. Et c'est bon, là, c'est tout, on n'a que ça à faire dans l'exercice. Oui, c'est ça. Pourquoi tu dois justifier parce que la fonction affine est représentée par une droite, tout simplement. D'accord, Ça y est? Et toutes ces fonctions sont représentées par une droite. D'accord? ok. C'est bon. Exercice 7, oui ou non? Oui. OK. Pour le 7 et 6 en même temps. Complétez le tableau suivant avec le nom de fonction qui convient. Fonction affine, fonction constante, fonction linéaire, autre fonction affine, fonction non affine. Donc, par exemple, f1, est-ce que f1 est une fonction affine ou bien non affine? Euh, si, Donc, un petit rappel, regardez bien. oui, s'il vous plaît. Fonction affine. Fonction affine s'écrit de cette façon. F de x est égal à x plus b, fonction affine. D'accord? S'écrit de cette forme, ax plus b. Avec a appartient à quoi? À r, et b aussi appartient à r. Donc, puisque a et b appartiennent à r, peut-être a est égal à 0, peut-être b aussi égal à 0, oui ou non. Et peut-être a et b différents de 0. Par exemple, f de x est égal à 4x moins, par exemple, 2. Ça, c'est une fonction affine. F de x est égal à 5x. Ça aussi, est une fonction affine. Et est où la b? B est égal à 0. Donc, fonction affine. Et en particulier, s'appelle fonction linéaire. Fonction affine, d'accord? D'accord. Et en particulier, fonction linéaire. Parce que les fonctions linéaires incluent dans les fonctions affines. En particulier, Mais fonction affine, c'est A plus B ou A moins B? AX, je veux dire. ax plus b, oui. Est-ce que c'est Le possible b, qu'une fonction affine, elle s'appelle AX moins B? non, moins b ou bien plus b, c'est la même chose. Parce que le b peut être négatif ou bien positif. Donc, ax plus b. Ok. Ax moins b, c'est la même chose. Ax moins b ou bien plus b. Et si D'accord? on met fois? Ax fois b. Oui. Donc, ax fois b, c'est comme ax. On peut mettre le a fois b est égal à un grand A. C'est un nombre tout seul, d'accord? Donc, ax fois b, ça revient à la fonction ax. Donc, la fonction f de x est égale à x. Par exemple, f de x est égal à 5x. C'est une fonction affine, et en particulier linéaire. Ok. C'est bon? La Ok. fonction f de x, dans ce cas-là, est égale à b seulement. Il n'y a pas de x. C'est une fonction affine aussi. D'accord? Mais en particulier, c'est une fonction constante. D'accord? D'accord. Donc, c'est ça.
Donc maintenant, est-ce que tu peux me dire la première fonction, est-ce que c'est une fonction affine? Oui, Oui, c'est une fonction affine, bien sûr. Donc f1, c'est une fonction affine. C'est pas non affine, mais plutôt fonction affine. Donc, est-ce que c'est une fonction constante? Non. Fonction linéaire? Non. C'est une autre fonction affine, donc on peut mettre ici f1 comme, euh, dans autre fonction affine. et pourquoi on ne met Maintenant, pas dans une fonction affine? ici, Oui. mais je ne sais pas, je pense que la fonction affine, parce que la fonction constante, linéaire et fonction affine, tu dois, sont inclus dans les fonctions affines. C'est-à-dire que tu dois remplir les quatre cases ici, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. D'accord? Ah, d'accord, d'accord. F2. F2, attendez, je regarde. Elle n'est pas affine déjà, Pourquoi? parce qu'il n'y a pas de X. Ah si, il y a, mais parce que c'est sur... elle est... on la divise par 3 donc non. Non, c'est une fonction affine aussi. Parce que f de 2, regardez bien, x est égal à moins 2x sur plus 6, le tout sur 3. Tu peux l'écrire de cette forme, moins 2 sur 3x plus 6 sur 3. Oui ou non? Pourquoi? Tu connais déjà que le a, par exemple, plus b ou bien a moins b sur c, tu peux le mettre de cette forme a sur c plus b sur c. Oui ou non? Donc tu peux l'écrire Oui. de cette façon. Tu peux simplifier aussi, donc plus 6 sur 3, c'est 2. Donc ça, est-ce que c'est une fonction affine ou non? Cette fonction-là, c'est une fonction affine. A, Oui, c'est moins 2 tiers, et B, c'est 2. Donc c'est une fonction affine. d'accord. Donc f de 2 aussi. D'accord. F3, F3, elle n'est pas affine. non, oui, très bien, non affine. Mais c'est-à-dire, elle est soit constante, soit elle est... Ah non, elle est non affine en vrai. Non affine, d'accord? Ok, Parce qu'on a un x dans le dénominateur. ok. Donc F4, Elle est non affine. euh, si, pourquoi non affine? Ça, c'est un nombre, oui ou non? Ça, c'est comme cette fonction-là, c'est comme AX. Mais comment on fait pour savoir si elles sont linéaires ou constantes? Linéaire, c'est-à-dire un nombre fois x. Ah d'accord. Constante, il n'y a pas de x, seulement, par exemple, f de x, f de x est égal, par exemple, à 5 sur 2. Ça, c'est une fonction constante. Il n'y a pas de x. Ah d'accord. Bah du coup, elle Ici, on est a, linéaire. oui, linéaire. Très bien. Donc, F4, elle est là. F4. F5, F5, c'est non affine. non affine. F6, Linéaire. oui, linéaire. C'est comme le F4. D'accord? D'accord. OK. Exercice numéro 8. Dans chaque cas, donnez les variations de la fonction affine définie sur R. OK. Donc, pour la variation, tout simplement, c'est très simple. OK? Ok. Donc, la variation d'une fonction affine s'écrit de cette forme AX plus B. OK? Donc, tout simplement, si A positif, alors F est croissant. Si A
est inférieur à 0, alors f est décroissante. C'est-à-dire, si le a est positif, alors la fonction, elle croît normalement. D'accord? Si a inférieur à 0, donc la fonction diminue, d'accord? Elle décroît, décroissante. C'est bon? Donc croissante, décroissante. C'est bon? Ok. D'accord? Donc voici par exemple ici l'exercice 8. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'exercice 8 schéma en utilisant ce que j'ai déjà expliqué maintenant. Pour la fonction f, première f de x est égal à 3x plus 2. Croissante ou bien décroissante? Elle est, attendez, elle est croissante? Croissante, bien sûr. Pourquoi? Parce que Parce le que a, du coup, 3x c'est plus grand que 2. comment? Bah, le A il est plus grand que 2. Ouais, bah que 2. 2. Je dis ici 2. Non, mais là, dans la Non, première. tu dois comparer avec 0 seulement. Il n'y a pas de 2. Ah bah Okay? d'accord. J'ai dit, est-ce que si a supérieur à 0, si a inférieur à 0. Je n'ai pas dit Ok. supérieur à D'accord. 2 ou 3. Donc fais attention. Ok. D'accord? Donc, puisque 3 est supérieur à 0, alors c'est très simple. Pourquoi compliquer les choses, hein? F Ok. est croissante. Parce que si tu dis supérieur à 2, c'est-à-dire qui est inférieur à 2, il est décroissante, alors que non. D'accord? Ok. Donc on part avec 0 seulement. F de x est égal à 1 sixième. F de x, 1 sur 6. Ça, c'est une fonction quoi? Attendez, c'est une fonction constante? Oui, constante. Parce que le a est égal à 0. Oui. Maintenant, pour f de C'est-à-dire x, elle est c'était décroissante. pourquoi? Ah non, j'ai rien dit, non, rien. Elle est comment? Donc, elle est décroissante. Pourquoi? Car a est égal à moins sixième, moins un sixième, moins un sur 6, inférieur à 0, tout simplement. C'est très simple. C'est quoi le a ici? C'est moins un sur 6, oui ou non? Oui. Donc pourquoi tu dis tu sais Non, pas? non, si je sais en fait. Oui, tu ne sais pas parce que tu n'as pas dit oui. Tu as dit décroissant et après tu dis non. Non, parce que j'ai dit décroissante, parce que je parlais de la deuxième, je me suis trompée. Donc fais attention parce que le a c'est moins un sur 6. Donc Oui, parce que. inférieur à 0, donc décroissant. Ça y est? D'accord. On a combien de temps? Non, là, c'est bon, on a fini. On a fini, donc c'est bon. D'accord. Donc, puisqu'on a fini, donc c'est bon Est-ce que vous maintenant. pourrez tout m'envoyer, s'il vous plaît? Oui, oui, c'est bon, je vais l'envoyer Merci après. beaucoup.